Allô? Vladimir Cosma, bonjour. Bonjour Patrice. Bienvenue sur la radio du cinéma, c'est votre radio, on entend souvent vos musiques et dans quelques jours vous serez en concert au Grand Rex. Est-ce que ça demande un petit entraînement, j'allais dire presque un peu sportif avant de faire ces 3 concerts, ces 3 jours au Grand Rex? Écoutez, ça demanderait, c'est-à-dire que ça demanderait une activité un peu permanente de chef d'orchestre pour diriger des orchestres, des concerts, etc. Il va y avoir une semaine de répétition. C'est pas suffisamment pour employer le terme sportif, parce que je devrais avoir une activité beaucoup plus soutenue dans ce sens. C'est une salle de spectacle que vous connaissez, le Grand Rex. C'est une salle qui correspond, qui évidemment est faite pour le cinéma, donc forcément vous allez bien vous y sentir. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais souvent là-bas. D'abord parce que c'est une salle, une très belle salle de cinéma et sans cinéma, une belle salle en général qui a une capacité importante. Il n'y a pas tellement de salles dans Paris. On peut dire qu'il n'y a presque pas du tout dans le centre de Paris de salles de cette ampleur-là, et avec ce passé, avec le fait que ça vous fait rêver de musique et de cinéma. Qu'est-ce qui est prévu justement spécialement pour ces 3 concerts en audiovisuel, dirais-je? Qu'est-ce que vous avez préparé pour le public? Il y a une sélection de mes musiques de films que je pense que le public attend, parce que pour faire le programme, si vous voulez, pour moi c'est très difficile, parce que j'ai beaucoup de musique de films, de télévision, etc., que le public aime et qui attendent. Et si je devais jouer toutes les musiques ou une grande partie, il faudrait que je fasse 2, 3, 4, 5 concerts. Ouais, alors un concert, c'est renoncer à beaucoup de choses, mais si je prends les musiques que je me sens obligé de jouer par rapport à des gens qui viennent les écouter, qui les attendent, du style Rabbi Jacob, le Grand Blanc avec une chaussure noire, la boum, l'aile ou la cuisse, des musiques comme ça, j'ai presque rempli mon programme. Il me reste très peu de place pour des nouveautés. La musique de la 7e cible, par exemple, qui est une de nos préférées, avec Ivry Guitlis, elle pourrait correspondre à la musique que vous voudriez offrir au public aussi? Mais je l'offre au public, c'est-à-dire que je le joue, je vous dévoile donc le fait que je joue dans ces concerts, je joue le concerto de Berlin pas avec Ivry Guitlis malheureusement, mais avec un merveilleux jeune violoniste qui est de premier prix vieux temps et très grand violoniste. Il fait partie des grands violonistes, évidemment. Personne ne fait oublier Ivry Guitlis, mais celui-là le remplace avec panache. On peut dire que cette 7e cible, c'est peut-être le morceau qui caractérise le plus la musique de Vladimir Cosma? Je ne dirais pas ça, mais si vous voulez, on va dans une forme de musique plus concertante, écrite au départ pour le cinéma, puisqu'il s'agissait d'un concert qu'on donnait à la Philharmonie de Berlin. Donc, pour le jouer en concert, je n'ai pas à la transformer, à la développer, à faire un travail supplémentaire comme j'ai fait pour les autres musiques qui sont presque toutes réécrites, recomposées pour leur donner justement le souffle et la dimension que demande un concert avec un grand orchestre symphonique. Dans vos mémoires, puisque vous avez écrit vos mémoires, Vladimir Cosma, est-ce que d'un certain côté vous considérez que vous avez eu beaucoup de chance? Il y a le talent évidemment, mais est-ce que la chance est intervenue dans votre carrière? Moi, j'ai toujours considéré que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis pas un des compositeurs qui a eu le plus de chance, parce que j'ai travaillé énormément et j'ai écrit énormément de musique, 500 films ou quelque chose comme ça. Il y a des compositeurs, si on prend par exemple Francis Lay ou d'autres, ils ont eu
la chance d'un premier coup. Premier film, c'était un énorme succès, un homme et une femme, etc. Ça n'a pas été mon cas, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et je le disais d'ailleurs, souvent je remercie Yves Robert qui m'a donné cette chance-là, la première chance de faire la première musique de film. Je lui remerciais en lui disant que c'est lui qui m'a donné cette chance, et il était très, très gentil et très modeste. Il me disait, donc il ne voulait pas s'attribuer le côté porte-bonheur ou chance qu'il m'a donné avec la première musique de film, en me disant que de toute façon j'aurais eu cette chance-là même avec quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas, parce que je trouve qu'un artiste doit avoir quand même d'une manière indispensable un moment de chance, de bonheur. Maintenant, il faut savoir le prendre, ce moment-là. C'est-à-dire que avoir le film chanceux, si on peut dire ça, et lui donner la musique qu'il mérite, qu'il peut développer cette chance. Dernière question, Vladimir Cosma, on va donner ce rendez-vous des 16, 17 et 18 juin. Vous continuez, on sait que vous êtes un travailleur insatiable, vous continuez à écrire, à noter des mélodies constamment? Oui, je suis en train de travailler toujours, évidemment moins qu'il y a 20 ans, ou qu'il y a 30 ans, mais même maintenant, je viens de finir le film de Frédéric Socher avec Agnès Jaoui et Jonathan Zakaï, qui vient de sortir dans les salles, qui est un joli film et dont j'ai fait la musique originale. Et vous avez conservé des petites notes que vous prenez depuis des décennies et que vous ressortez peut-être parfois qui peuvent vous inspirer pour une nouvelle musique? Vous avez des petites notes comme ça un peu partout? Absolument, absolument. Vous savez, puisque vous me dites que vous avez lu mes mémoires, vous savez, quand j'étais jeune, j'ai eu un professeur qui m'avait donné ce conseil formidable un jour. Il me voyait marquer des petites phrases musicales ou des idées sur des feuilles de papier de musique, etc. Il m'a dit, écoute, arrête de marquer toutes ces musiques sur des feuilles volantes comme ça. Fais-toi, construis-toi des gros cahiers de musique cartonnés, et marque tout ce qui passe par ta tête et qui te semble intéressant dans ces gros cahiers. Comme ça, tu les perdras pas et tu les auras toujours. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je suis venu de Roumanie, mon pays d'origine, avec un gros cahier cartonné plein de musique. Et en France, j'ai été obligé de m'en fabriquer un deuxième, parce que le premier était épuisé. Donc actuellement, j'ai ces deux cahiers qui est une sorte de trésor de guerre qui me sert toujours parfois pour deux idées ou trois notes qui me sont venues parfois il y a 30 ans, il y a 40 ans. Si je vous dis que le Rabbi Jacob, le début du thème, sort d'un de ces cahiers, c'est la vérité. Mais il ne sort pas textuellement comme il est écrit dans le cahier. Il y a une idée qui est là et qui me sert à développer et à faire le thème du Rabbi Jacob. Voilà. Merci infiniment Vladimir Cosma et rendez-vous donc au Grand Rex 16, 17 et 18 juin. Le public évidemment a hâte de vous revoir. Merci beaucoup de me le dire et à bientôt alors. Merci. Bon concert, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Vladimir Cosma sur la radio du cinéma.